Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo aujourd'hui pour parler du monde matériel et immatériel, de la relation que nous entretenons avec ces mondes et de comment parfois nous avons tendance à fuir ou à trop nous éloigner de notre réalité matérielle, quotidienne et physique. Je vous parle de ça en connaissance de cause puisque j'ai moi aussi expérimenté la fuite dans le monde spirituel, dans le monde immatériel, dans lequel je cherchais constamment des réponses, des informations, des explications à certaines questions existentielles, voire à certains problèmes que je rencontrais dans ma vie. J'ai fui pendant quelques temps parce que ça m'apportait aussi du réconfort, de me dire que je pouvais trouver certaines réponses, explications dans l'immatériel. Parce que le monde matériel ne me convenait pas, parce que j'étais en colère, parce que j'étais fâchée avec ma vie. Alors comme j'en avais marre de la matière, du monde physique, que j'avais aussi des douleurs dans le corps, que j'avais des douleurs émotionnelles et des choses qui vraiment étaient lourdes ici à vivre, eh bien dans l'immatériel, je me suis réfugiée. Je me suis réfugiée dans la spiritualité. Je me suis réfugiée dans certaines croyances. Et j'y suis tellement allée fort, et je me suis tellement engagée, je me suis aussi laissée embrigader dans certains systèmes de croyances, que je suis devenue complètement hermétique à la réalité des autres et au monde matériel. Alors j'ai vécu comme ça, pendant quelques temps, un peu en dehors de mon corps, en dehors de ma vie, à me satisfaire de la nourriture spirituelle, à me repaître de cet aliment-là, parce que j'en avais jamais assez, parce qu'il fallait toujours que je sache plus, que j'expérimente plus, que j'explore plus. Et ça a été une période très riche, parce que j'ai beaucoup exploré les autres mondes, les lois qui les régissent, et certains aspects de la spiritualité d'aujourd'hui. Et puis ça a été très souffrant. Parce que pendant tout ce temps-là, je me suis complètement déconnectée de ma réalité matérielle avec laquelle j'étais en total désaccord. Je me suis mis à détester l'humain, l'humanité dans ses aspects les moins reluisants, à critiquer la société très fort, à ne plus avoir envie de vivre dans ce monde qui me semblait complètement en inadéquation avec mes valeurs, avec ce que j'étais, avec l'idéal de l'humain aussi que je me représentais. J'étais tout le temps déçue des relations, des gens, des conversations, parce que je disais « Oh, ce n'est pas assez intéressant, c'est pas des hautes vibrations, c'est bas de gamme, c'est nul. » Et je me suis petit à petit complètement isolée dans un monde spirituel que je me suis moi-même fabriqué avec que des gens spirituels autour de moi qui pensaient la même chose que moi, qui croyaient la même chose que moi, qui utilisaient le même vocabulaire, les mêmes mots. Et je me suis mise à mépriser et à critiquer dans mon ego les personnes qui ne faisaient pas partie de ce microcosme spirituel, qui ne croyaient pas en ce que nous croyons, en certains dogmes. On peut parler de dogmes, hein, vraiment. Et puis, comme ça m'a rendue très malheureuse de vivre à côté de ma vie, quelque part, dans ce petit refuge de croyances que je m'étais bâti et auquel je tenais, j'ai vécu ce qu'on appelle un effondrement psychique, physique, qui m'a permis de revenir à la réalité matérielle de mon existence, qui m'a permis de redescendre dans mon corps, dans ce que je vis tous les jours, dans mon quotidien, qui m'a permis aussi de réaliser à quel point je m'étais enfermée dans une tour d'ivoire, croyant tout savoir mieux que les autres, tout connaître mieux que les autres, sous prétexte que j'étais un être spirituel ou qu'en tout cas je m'étais construit une image spirituelle de qui j'étais. J'ai commencé alors petit à petit à renouer avec la réalité, le monde matériel, l'alimentation, la vie, les sorties, les amis,
et j'ai commencé à fréquenter de nouveau tout un tas de personnes qui n'avaient pas forcément les mêmes croyances que moi, qui étaient souvent très sceptiques vis-à-vis de certaines spiritualités et croyances, qui étaient très scientifiques et terre à terre, et ça m'a confrontée, mais ça m'a fait du bien. Parce que ça m'a permis de comprendre et de réaliser à quel point le monde matériel, le monde physique, est un monde important pour nous. Et à quel point nous aurions tort justement de nous en détacher, de nous en éloigner pour d'autres sphères immatérielles. Le monde physique, du corps, de ce qu'on est ici dans cette vie, pour moi c'est le plus important. C'est ce qui est prédominant. On peut s'attacher effectivement avec notre conscience, avec notre cerveau, à aller explorer et voyager des mondes immatériels, que ce soit à travers l'imagination, les projections ou certaines capacités qu'on peut nommer clairvoyance, clairaudience ou médiumnité si vous voulez. C'est toujours très intéressant pour l'humain de dépasser les limites du physique, parfois même de la science terrestre, terre à terre, pour aller explorer d'autres degrés de conscience, d'autres mondes, qui ont leurs propres règles, leur propre fonctionnement, et peut-être même à travers ces explorations d'obtenir des réponses ou des explications à des questions qu'on se pose depuis longtemps et auxquelles la matérialité, le physique, le traditionnel, le terre-à-terre n'a pas pu répondre. C'est hyper intéressant. On peut y passer du temps, on peut explorer longtemps, mais malgré tout l'intérêt qu'on va porter au monde immatériel, malgré toute l'énergie qu'on va y mettre, toute l'importance aussi qu'on va porter à tout ça, on sera toujours ramené, quoi qu'il arrive, à notre physique, à notre matière et à notre vie quotidienne. On peut essayer d'échapper à cette vie, à cette humanité, parce qu'on n'est pas content, parce qu'on est en désaccord, parce qu'on a vécu des épreuves qui nous font détester l'humain, parce qu'on a été déçus. Et donc se projeter dans d'autres réalités qui nous semblent plus confortables, plus en adéquation avec nos valeurs, mais qui, si on y va trop, et qu'on s'y croit trop, et qu'on nourrit trop, vont nous mettre en désaccord avec notre vie. Moi, c'est ce que j'ai vécu. C'est-à-dire que je me suis mis en désaccord et en opposition avec ma vie en allant nourrir une vie spirituelle, une image spirituelle de moi qui n'était pas totalement en adéquation avec qui j'étais vraiment, puisque je ne peux pas faire abstraction de ma réalité physique. Alors la vie, peu importe nos espaces d'exploration, nous ramènera toujours à la réalité physique de notre existence, à notre quotidien, à ce qu'on vit, à ce qu'on ressent dans notre corps, et nous permettra aussi de nous réancrer dans notre réalité. Et aussi de nous faire comprendre qu'on travaille et qu'on évolue à partir du physique, à partir de l'expérience physique. Si on avait voulu vivre seulement l'immatérialité de l'existence, probablement qu'on n'aurait pas choisi d'être dans un corps avec un cerveau, avec des organes, dans quelque chose de physique. On serait resté à l'état de non-forme, à l'état immatériel. Moi, je me dis que si on est là, c'est parce qu'on a vraiment quelque chose à faire et à vivre dans le physique, dans le corps et dans ce qu'on appelle la matérialité de l'existence. C'est pour ça qu'il est très important d'allier les deux et de trouver un équilibre entre les deux, parce que je pense que l'homme aura toujours cette tendance naturelle, encore une fois, à vouloir explorer le spirituel, l'immatériel, parce que c'est quelque chose qui nous attire. Je pense que c'est naturel. Mais tout en gardant à l'esprit qu'il est important de concilier les deux, l'immatériel et le matériel. De se dire qu'on peut être effectivement intéressé par tous ces sujets, métaphysiques, spirituels, ésotériques, mais qu'en même temps ça ne nous empêche pas d'être là, avec les autres, dans l'humain, d'accepter l'humain, dans ses ombres et dans ses lumières,
et de ne pas rejeter la moitié de la population sous prétexte que nous sommes à un autre niveau de conscience ou à un autre niveau de vibration, comme on dit dans le milieu. Il est important de comprendre aussi qu'on peut avoir et obtenir déjà beaucoup de réponses dans notre vie terrestre et qu'il n'est pas forcément nécessaire d'aller explorer en continu des aspects non terrestres ou immatériels de notre vie pour guérir, pour évoluer, pour avancer ou pour avoir des réponses. Tout dépend de ce qu'on cherche ou de ce qu'on attend comme réponse, de ce sur quoi nous sommes axés dans ce que nous pouvons comprendre, expliquer de notre vie. La vie terrestre ici, notre quotidien, les personnes autour de nous, c'est largement suffisant. En observant cette vie, en regardant, en prenant de la distance, en utilisant certains outils quotidiens, on peut déjà réussir à comprendre, à analyser certaines situations, à observer des personnes, des situations, ce qui se passe en nous, nos émotions, ce qu'on vit, etc. Et toutes les réponses qu'on peut avoir déjà dans cette vie, c'est énorme, c'est beaucoup. Et on peut s'en satisfaire. Sauf que parfois, il nous arrive des difficultés, des problématiques, certaines épreuves, et on ne trouve pas de réponse. On cherche, on essaye vraiment, on va voir des gens, des thérapeutes, des psys, peut-être même des psychiatres ou des médecins pour des problématiques de santé, et personne n'arrive à nous expliquer ce qu'on a. Ça arrive. Il y a des phénomènes qui ne sont pas explicables par la science, par la pensée, on va dire, un peu terrestre ou traditionnelle, et des choses qui vont rester comme ça, en suspens. Et nous, on a un besoin viscéral, intérieur, de comprendre. L'humain a besoin de comprendre, de savoir, de connaître, pour pouvoir avancer dans la vie. Et il y a certaines choses, on se sent obligé de les comprendre. On se dit, si je ne comprends pas ça, je ne pourrais pas passer à l'étape d'après. Donc on va chercher des réponses. On va chercher des explications. Puis comme ça ne nous satisfait pas ce qu'on nous dit dans le terrestre, eh bien on va se tourner vers l'extraterrestre, vers l'immatériel. Parce que peut-être que certains phénomènes peuvent être expliqués dans l'immatériel. Donc là, on a affaire en fait à un autre degré de compréhension, d'explication, qui n'est pas forcément scientifique ou traditionnel, mais qui va dans un autre domaine. Alors, peut-être qu'on va commencer à aller consulter des thérapeutes en alternatif, on va peut-être aller voir des médiums, on va peut-être aller commencer à demander conseil à d'autres types de personnes, à s'intéresser à la spiritualité, peut-être même à la religion. Penser aussi qu'il y a un Dieu quelque part, quelque chose de plus grand que nous, qui fait en sorte qu'on ne peut pas tout savoir, tout expliquer et qu'on peut comprendre, mais que ce qui nous est accessible. Donc on va rentrer dans l'immatériel. Et c'est très souvent comme ça que les gens entrent dans la dynamique immatérielle, dans la dynamique spirituelle, parce qu'ils sont confrontés en fait à la non-suffisance de la vie matérielle. La vie matérielle, le traditionnel, ne m'apporte pas les réponses que je cherche, ce dont j'ai besoin, donc je vais aller chercher ça ailleurs. Et peut-être qu'effectivement, dans l'immatériel, dans la spiritualité, on va trouver certaines réponses, certaines explications qui vont nous satisfaire, qui vont nous permettre de comprendre différemment, qui vont nous apporter peut-être des lumières sur ce qu'on vit, sur ce qu'on ressent, peut-être sur certaines questions existentielles, d'où on vient, c'est quoi l'âme, c'est quoi l'incarnation, c'est quoi mon but ici. Il n'y a aucun mal à ça, évidemment, et je pense que l'être humain est matériel et aussi immatériel et spirituel et qu'il cherchera toujours des réponses et à s'intéresser à ces questions-là. Le piège,
c'est évidemment de se dire que c'est une vérité universelle, que tout le monde devrait penser comme ça, et de tomber justement dans la pensée et la croyance super hermétique. Et le danger serait peut-être aussi de ne considérer notre vie que sous cet aspect-là, que à partir de ces croyances-là. Moi, je suis pas chiante, je pense que tout est possible et que tout est entendable parce que je sais qu'il existe autant de réalités, de conscience et de pensée qu'il existe d'êtres humains. Donc, tu peux me dire que tu viens d'une autre planète et que tu es arrivé sur Terre parce que tu as une mission à accomplir ici. Tu peux me dire que tu ne crois pas du tout à tout ça, que pour toi, ça n'existe pas et qu'il y a une seule réalité et qu'il n'y a pas de vie après la mort. Je te dirai toujours oui. Je ne serai jamais en désaccord. Parce que je comprends, quelque part, comment nous réfléchissons, comment nous pensons, de quoi parfois nous avons besoin et qu'il y a certains espaces qui vont plus répondre à nos attentes, à nos questions que d'autres. Mais je vois aussi, parce que je l'ai vécu, l'enfermement et l'hermétisme que ça peut générer. Le fait qu'on s'attache tellement à ces croyances immatérielles qui viennent expliquer quelque chose à propos de notre vie, qu'on va prendre ça pour une vérité absolue et se dire que tout le monde est fait comme ça et que ça vaut pour tout le monde et que c'est la réalité de tout le monde. Là, après, on est dans quelque chose qui peut aller du côté sectaire, du côté hermétique, et je pense que c'est pas bon. Ce n'est pas bon non plus de toujours vouloir avoir des réponses dans tout, de toujours vouloir expliquer ce qui nous arrive dans la vie. Parce que c'est là qu'on peut partir aussi très loin dans certains degrés spirituels, immatériels, parce qu'il n'y a pas de fin. Parce que ces questions-là, on peut se les poser longtemps. Et puis on a une question, une réponse, puis une autre question, puis une autre réponse, puis une autre question, puis une autre réponse. Et après, on entretient une dépendance. Une dépendance. L'avidité, vouloir savoir, vouloir comprendre, vouloir expliquer. Et comme je suis allée dans ces sphères-là, dans ce tourbillon-là, dans cet hermétisme, je sais très bien ce que ça génère. Et je sais très bien ce que ça peut créer chez les gens. Et c'est pas quelque chose de toujours lumineux et positif. Parce qu'une fois qu'on s'est enfermé dans un système de croyances, on ne peut plus interpréter le monde que de cette manière. Et il suffit qu'on fréquente que des personnes qui font partie du même système de croyances pour s'encourager les uns les autres à toujours penser la même chose. Et comme on veut préserver à tout prix ce système de croyances qui nous va bien, qui est confortable pour nous, qui nous apporte ce qu'on veut, eh bien on va se mettre à rejeter tout ce qui n'en fait pas partie dans notre vie. Donc on va se mettre en conflit avec des personnes qui ne partagent pas ce système de croyances. On va s'isoler de plus en plus et on va risquer de perdre le contact avec la vie terrestre et avec la réalité. Et ça, ce n'est pas ce que je veux pour les gens. Moi, je veux pour les gens, comme je le souhaite pour moi, que vous soyez à l'aise dans votre réalité, que vous acceptiez aussi votre existence et votre présence ici en tant qu'être dans un corps avec une pensée, et que vous ne soyez pas en désaccord ou en rejet de votre vie humaine. Ce n'est pas ce que je souhaite, parce que être en rejet de sa vie humaine et être en colère après sa vie matérielle, c'est très très compliqué à vivre. Et ça génère beaucoup de souffrance et beaucoup de frustration. Je pense notamment à toutes les personnes qui ont envie d'être ailleurs, qui ont envie d'être dans un autre monde parce qu'ils ne supportent pas la réalité terrestre. Des personnes qui se disent que sur une autre planète, il serait mieux, ou alors qu'à un autre niveau de conscience, ça serait beaucoup mieux pour eux. Peut-être dans un espace où il n'y a pas de dualité, pas de conflit, pas de guerre. C'est pour ça que je dis souvent qu'il est très important de prendre conscience de ce qu'est notre réalité humaine, ce qu'on vit ici sur Terre, d'accepter cela. Alors ça ne veut pas dire qu'en acceptant on s'y condamne, ça veut dire qu'on apprend à vivre avec. Parce qu'on a toute une vie à faire ici en tant qu'humain. Donc si pendant toute cette vie on ne fait qu'alimenter le rejet de l'humain, le rejet de sa vie, le rejet de son corps,
parce que dans l'immatériel et dans le spirituel, tout est tellement mieux, tout est tellement plus harmonieux, tout est tellement plus facile, ben ce qui se passe, c'est qu'on vit à côté de son corps. Et moi, je souhaite que tout le monde, que vous viviez dans votre corps, conscient et OK avec la réalité matérielle, et aussi OK avec l'espace immatériel, si c'est quelque chose auquel vous vous sentez connecté. Voilà. L'essentiel de ce que je voulais transmettre dans cette vidéo est passé. N'hésitez pas à commenter si vous en avez envie, peut-être même à mettre un petit pouce pour m'encourager, c'est toujours sympa. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.